70% de la surface de la planète est recouverte d'eau. Les mers et océans abritent non seulement une vie variée, mais aussi des vestiges de l'humanité. Dans les milliers de navires naufragés se trouvent des bouts de notre histoire multiséculaire. Plongeons dans ces profondeurs marines et découvrons quels secrets elles dissimulent. Imaginez donc que vous plongiez dans les fonds marins et que vous y trouviez... Non, pas l'épave d'un navire pirate du XVIe siècle. Nous avons vu ça dans tout un tas de documentaires et des tonnes de livres en parlent. Le sujet n'est plus très intéressant. Donc, vous plongez au fond de l'océan et vous trouvez un énorme magasin de vaisselle en porcelaine. Et ce n'est pas seulement de la porcelaine que vous pouvez trouver dans le commerce, mais des plats de plus de 500 ans. La dynastie Ming développa en son temps le commerce maritime pour les importations en provenance des pays étrangers. Et une tempête fit un jour couler un navire quelque part dans le nord-ouest de la mer de Chine méridionale. Plus tard, des plongeurs y ont découvert une cargaison précieuse. Des milliers de tasses, d'assiettes et de cruches en porcelaine ornées de magnifiques motifs peints reposaient parmi les algues et le sable marin. Les experts ont compté tous les articles et ont affirmé que le navire transportait environ 100 000 objets. Mais tous n'ont pas été retrouvés dans la cale. De nombreux objets étaient dispersés à des kilomètres de l'épave. Un cas similaire s'est produit en mer Méditerranée. Un homme plongeait au large des côtes d'Israël et a découvert par hasard la plus ancienne cargaison immergée dans cette partie du globe. Des morceaux de sculptures et de structures de marbre reposaient sur les fonds marins parmi les débris. Ils étaient si anciens qu'ils étaient recouverts d'algues et faisaient partie du paysage. Une autre découverte insolite a été faite sur la crête médio-océanique du Pacifique, au nord de Hawaï, dans l'une des plus grandes réserves marines du monde. Un navire de recherche scrutait les fonds marins et a découvert une route. Une partie du planche océanique était recouverte de pavés jaunes. On aurait dit les carreaux qu'on utilise pour le fond des piscines. Les chercheurs ont lancé une expédition dans cet endroit inconnu et ont publié des vidéos en ligne. Ils sont descendus à une profondeur d'environ 3 km et ont remarqué quelque chose d'étrange. Ces pavés jaunes, justement. L'un des chercheurs a dit en plaisantant qu'il s'agissait de la route menant à l'Atlantide. En réalité, les pavés ne menaient nulle part. Et ils n'étaient pas d'origine humaine. C'est la nature qui a créé ce paysage si étrange. Ce pavé se trouvait au fond d'un lac, situé au sommet d'une montagne sous-marine. Peut-être qu'il s'agissait autrefois d'un volcan. Le magma avait chauffé la surface, et des fissures étaient apparues. Ces lignes donnaient l'impression qu'il y avait là une route pavée. Bien, mais que diriez-vous de quelque chose de plus mystérieux ? Il y a 20 ans, un navire de recherche norvégien a découvert d'étranges trous au milieu de l'océan Atlantique. Puis, en 2022, d'autres chercheurs ont trouvé quelque chose de semblable mais au fond de l'océan Pacifique. Les scientifiques ont découvert environ 200 trous à 3 endroits différents à une profondeur d'environ 3,5 km. Les trous étaient disposés en plusieurs rangées avec des tunnels au-dessous. Où menaient-ils ? Pour le découvrir, il faut d'abord savoir qui a fait ces trous. Les scientifiques ont étudié les animaux qui vivent à une telle profondeur sous une pression énorme. Imaginez le poids de plusieurs dizaines d'éléphants sur une zone de la taille d'une main. C'est à peu près la pression exercée par l'eau à ces profondeurs. Malgré tout, certaines espèces marines ont réussi à s'adapter à de telles conditions. Les scientifiques ont vu des oursins et des vers et même de gros poissons. Mais aucun d'eux n'avait pu faire ces trous. Ils ont vu une créature étrange avec un corps aux teintes blanches et roses à l'intérieur d'un des trous. C'était un amphipode, un représentant de la famille des crustacés. Les scientifiques l'ont capturé et ont fait des recherches. Cette petite écrevisse creusait un tunnel avec ses longues pinces. Elle l'utilisait comme un abri pour se cacher avec sa progéniture. Ou alors était-ce simplement pour chercher de la nourriture ? Il existe un endroit du globe où de nombreuses épaves reposent sur les fonds marins. Mais pas des épaves de navires, mais d'engins spatiaux. Cet endroit est situé dans l'océan Pacifique Sud et on l'appelle le Point Nemo.
C'est l'endroit le plus éloigné des terres sur notre planète. L'île la plus proche se trouve à plus de 1500 km. Tout autour, c'est l'océan sans limite et la solitude totale. On n'y rencontre même pas de poissons, ni d'autres formes de vie. L'endroit reçoit peu de nutriments des océans du monde, car les courants sous-marins et les vents ne l'atteignent que rarement. Il y a différents micro-organismes au Point Nemo, mais ce n'est pas ici le sujet. Nous nous intéressons plutôt aux boules de feu qui tombent parfois du ciel dans l'eau. Ce ne sont pas des météorites, mais des morceaux de fusées, de navettes et de satellites. Le Point Nemo est un désert océanique. Ces débris ne peuvent donc y blesser personne. Même si un objet lourd provoquait une vague géante, elle n'atteindrait pas la Terre car elle perdrait toute sa puissance en chemin. Certains archéologues croient que la ville la plus ancienne du monde a environ 9500 ans. Mais vous ne la trouverez pas sur Terre car elle se trouve au fond de l'océan, dans le golfe de Cambay, au large de l'Inde. Des scientifiques ont trouvé de nombreux artefacts anciens, des sculptures, des meubles et d'autres objets d'intérieur. Ils ont analysé un morceau de bois et ont déterminé qu'il avait plus de 9000 ans. Les chercheurs essaient toujours de déterminer de quel type de ville il s'agissait et quand elle fut bâtie. La tombe de Toutankhamon est une découverte archéologique bien connue. Mais que savons-nous de la sépulture du pharaon d'Égypte le plus récent? La tombe de Cléopâtre pourrait se trouver quelque part dans l'ancienne ville d'Alexandrie. Le problème, c'est que cette ville est sous l'eau. Au bout d'environ 1600 ans, elle a coulé au fond de la mer à cause des inondations et des séismes, et ses ruines ont été découvertes en 1998. Des scientifiques souhaitent créer des tunnels sous-marins pour transformer l'ancienne ville en musée. Il existe un phénomène naturel insolite, les brinicles, dans les profondeurs de l'Arctique et de l'Antarctique. Cela ressemble à un glaçon gelé dans l'eau et ça attire les organismes marins et les congèle. Lorsque le sel s'écoule des fissures sur le plancher océanique, il gèle car sa densité est supérieure à celle de l'eau environnante. Au contact de l'eau douce, il se transforme en glace liquide. Des étoiles de mer, des hérissons et des crustacés ont été retrouvés dans ces formations. Il existe une version sous-marine de Stonehenge. Au fond du lac Michigan, à une profondeur d'environ 12 mètres, des scientifiques ont trouvé plusieurs pierres rectangulaires disposées en cercle, tout comme sur le célèbre site anglais. Sur l'une des pierres, les scientifiques ont remarqué quelque chose qui ressemble à l'image d'un mastodonte, un animal de la famille des éléphants qui s'est éteint il y a plus de 10 000 ans. Malgré les similitudes avec Stonehenge, les chercheurs pensent que c'est la nature qui est à l'origine de ce monument. En 2012, des scientifiques ont découvert un objet étrange, une sorte de vaisseau spatial extraterrestre, sur le fond de la mer Baltique. Cet objet en pierre était composé de tunnels et d'escaliers. Lorsque la photo est apparue sur Internet, de nombreux journaux ont dit que l'objet venait d'une autre planète. Mais les scientifiques l'ont analysé et ont pu déclarer qu'il n'avait rien d'extraterrestre. Il s'agit simplement d'une formation rocheuse, mais personne ne sait comment elle est apparue.